Mon petit chou. Hier, j'étais en live avec vous et vous m'avez vu calculer l'année dans laquelle vous êtes. Je vais tout vous expliquer, je vais tout expliquer. Chaque personne sur son chemin de vie traverse un cycle de 9 années qui se reconduit chaque fois que les 9 cycles sont passés. Les 9 cycles se reconduisent à perpétuité, à répétition, jusqu'à la fin de ton chemin de vie. Je m'explique. Il y a 9 cycles, donc il y a 9 années, en fait. Voilà. L'année 1, c'est l'année du renouveau. Nous sommes en l'année 1, puisque 2026, 2 plus 2 plus 2 plus 6, ça fait... qu'est-ce que je raconte? 2 plus 2 plus 6, 2026, ça fait 10. Tu le réduis à un nombre, à un chiffre, pardon, ça fait 1. D'accord? Donc nous sommes réellement dans l'année 1. L'année 1, c'est l'année du renouveau. C'est l'année où on met de nouvelles choses en place. C'est un nouveau chemin. On écrit un nouveau chapitre de sa vie. Et si tu es dans l'année 1, eh ben, elle est encore plus appuyée. On te pousse encore plus au derrière. La vie, l'univers, les anges, le créateur, le divin te poussent encore plus au derrière parce que c'est doublé par cette année où nous sommes en année 1. Et c'est pour ça qu'on traverse et qu'on voit tout ce qui se passe dans le monde actuellement. C'est parce que la vie pousse à aller sur un nouveau chemin, prendre des nouvelles décisions, faire des nouveaux choix. C'est vraiment ça, instaurer des nouvelles choses sur notre chemin. Quand on est en année 1. L'année 2, c'est l'année du tri. L'année du tri, elle te dit, ok, année 1, tu as mis des nouvelles choses en place, c'est bien, mais l'année 2, l'année du tri, va te demander de te dessaisir de certaines choses qui font peut-être partie de ton passé, qu'il va falloir que tu laisses sur le bas-côté de ton chemin, voire même des personnes qui doivent sortir de ton chemin. Ok? C'est un petit peu, si tu veux, l'histoire de ta commode. Les tiroirs sont pleins, sont bourrés, ils débordent. L'année 1 te dit, bon, ok, là, il faut faire un petit peu de place pour laisser des nouvelles choses rentrer dans ces tiroirs. L'année 2 te dit, ah ouais, mais tu peux pas mettre des nouvelles choses dans ces tiroirs parce qu'ils sont déjà blindés à mort, donc il va falloir que tu fasses le tri dans ces tiroirs. L'année 3, c'est l'année des créations, et l'année 2, la création, et l'année 3, tu dis, bon, ok, alors t'as fait du tri année 2, année 1, t'as mis des nouvelles choses dans ton tiroir, année 3, il est temps maintenant de créer, il est temps maintenant de te mettre en action et de mettre des nouvelles choses, de concrétiser, ou en tout cas de mettre des petites graines pour qu'elles germent plus tard dans ce tiroir. Ok? L'année 4, on va te dire de stabiliser, de t'ancrer. On va te dire, ok, plutôt que de faire des projets à long terme, on va te demander de faire des projets à court terme avec ce que tu as dans ton tiroir et de dire, il vaut mieux que 3 petites graines germent plutôt que d'avoir 10 graines dans ton tiroir qui toutes pourrissent et qu'il n'y a rien qui germe. Tu me suis? Année 5, c'est le moment de l'instant, c'est l'instant présent où là on te dit il faut que tu prennes tout ce qui arrive sur ton chemin. Donc si tu trouves une petite pierre sur ton chemin, tu la mets dans ton tiroir. Si il y a quelqu'un, une personne ou un nouveau job ou une nouvelle personne qui veut rentrer dans ton chemin, tu lui ouvres la porte et tu la laisses rentrer sur ton chemin. Tu prends tout ce que la vie te donne dans l'année 5 qui est l'année de l'instant présent. Ok? L'année 6, c'est l'année des relations. L'année des relations, c'est une année où les portes sont ouvertes et où tu as plein de monde qui va rentrer sur ton chemin. Ça peut être professionnel, amical, sentimental, amoureux, tu vas avoir une communauté tout autour de toi et beaucoup d'interactions, beaucoup de communication, beaucoup de relations. L'année 7 est l'année de l'apprentissage. L'année 7, l'année de l'apprentissage, on va te dire, ok, année 1, tu as créé un nouveau tiroir avec des nouvelles choses dedans. Année 2, tu as fait du tri pour pouvoir mettre des choses, faire de la place à ces nouvelles choses dans ton tiroir. L'année 3, l'année de la création, tu commences à faire en sorte que ces petites graines que tu as mis dans ton tiroir commencent à germer. Année 4, l'ancrage, on te dit
Attention, pars ton chemin, sécurise, plutôt que d'avoir 10 graines qui pourrissent dans tes tiroirs, vaut mieux en avoir 3 qui germent. Année 5, l'instant présent, on te dit de profiter, de regarder ces choses germer, de vivre les instants présents et de te projeter à court terme, pas à long terme. Année 6, plein de choses, plein de relations, plein de communications qui rentrent dans ton année, l'année de l'apprentissage. Eh ben, on va te demander d'apprendre sur tout ce que tu as fait depuis l'année 1, d'être dans la réflexion, de te dire ok, cette personne est rentrée sur mon chemin, ouais mais je l'aime pas trop, ça coïncide pas trop, on n'a pas trop d'atomes crochus, ok, bah c'est peut-être une personne qui va sortir de mon chemin. Ok, j'ai mis ça en place, bon cette petite graine là, elle a une tête pas trop sympathique, bah finalement non, je vais peut-être finalement la jeter. Ce projet-là, finalement, je vais peut-être le laisser tomber. L'année de l'apprentissage, c'est ça. On te demande d'apprendre sur ce que tu as fait les années passées et quelles leçons tu en as tirées. Ok? L'année 8, l'année de la transformation. Attention, l'année de la transformation, c'est quoi? Ces petites graines, elles commencent à pousser. Et donc, elles se transforment. Et petites choses que tu as mis dans ton tiroir dans l'année 1, parce que tu y as fait de la place, elles commencent à prendre forme. Et l'année de la transformation, c'est ça. Ton chemin commence à prendre une forme différente par rapport aux autres années d'avant. L'année 9, l'année du bilan. Et là, on te dit, ok, l'année 1, l'année du renouveau, l'année 2, l'année du tri, l'année 3, l'année de la création, l'année 4, l'année de l'ancrage, l'année 5, l'année de l'instant présent, l'année 6, les relations, l'année 7, l'apprentissage, l'année 8, la transformation. Ok, je suis dans l'année 9. Ça veut dire que maintenant, dans cette année-là, si tu es en année 9, tu dois faire tout le bilan de tout ce que tu as construit les 8 premières années. Mais vraiment, un bilan, un check-up complet sur les 8 années qui se sont écoulées, ou sur les 3 derniers mois, les 6 derniers mois, les 7 derniers mois, les 2 dernières années, mais tu dois faire un bilan. Pourquoi ce bilan? C'est un petit peu comme quand tu changes ton bureau, tu veux améliorer son installation, tu changes les meubles de place, mais avant de mettre des nouveaux meubles qui vont arriver dans l'année 1 qui va revenir, l'année 1 du renouveau, tu vas devoir passer un coup d'aspirateur, un coup de serpillière pour pouvoir nettoyer les petits restes. Pareil pour ton tiroir, tu vas faire le bilan de ce qui a fonctionné dans ton tiroir et ce qui n'a pas fonctionné, tu vas mettre un petit coup de nettoyage parce que tu vas de nouveau rentrer dans une année 1 après l'année 9 et tu vas pouvoir y remettre des nouvelles choses. J'espère que mon explication était claire. Je t'embrasse mon petit chou.